C'est le temple jubilé de Cocody qui a servi de cadre à la tenue de la conférence extraordinaire budgétaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire les 13 et 14 décembre 2022. Ces assises, qui ont vu la participation des pasteurs et laïcs en différentes sessions, étaient l'occasion de statuer sur le budget 2023 de l'Église. Ce qui a été arrêté va permettre à l'Église, pour cette année 2023, d'adresser certains défis de notre communauté, notamment la formation des pasteurs et des laïcs, et la formation des missionnaires. Une sensibilisation a été faite pour que les journées dédiées aux structures, aux conseils et institutions soient respectées et qu'effectivement les fonds remontent, n'est-ce pas, à la conférence et que nous, les méthodistes, nous nous approprions la formation dans une institution de formation, donc que chacun mette la main à la tâche pour que ce bien soit réalisé pour permettre à l'Église de continuer sa marche, n'est-ce pas, sur le chemin du royaume. Arrêté au 30 novembre de l'année en cours, l'état d'exécution du budget permet de faire des projections et d'établir les perspectives avec l'apport des fidèles, des structures et institutions de l'Église. Le budget 2023 s'est élevé à environ 2,7 milliards. Le budget 2023 comparé au budget 2022 a connu un accroissement d'environ 190 millions. Et ces 190 millions sont venus d'abord de l'augmentation des souscriptions des fidèles, à qui nous réitérons encore nos remerciements. Nous avons aussi révisé les cibles moissons affectées au district. Ainsi, nous obtenons un accroissement d'environ 76 millions. Et en plus de cela, il y a cette année 2023 une innovation. Les journées de l'Alliance sont séparées des journées FIMECO. Ainsi, la première journée de l'Alliance se tiendra le dimanche 8 janvier 2023 et la journée FIMECO, la première, aura lieu le 15 janvier 2023. Lorsque nous siégeons en assemblée budgétaire extraordinaire, nous nous penchons sur le budget de fonctionnement de la conférence siège. La conférence siège, c'est l'équivalent de la holding dans le secteur privé. C'est donc la tête qui gère toute l'Église. Et donc c'est ce budget-là que nous regardons. Au cours de ces assises, les pasteurs issus de la 11e promotion de l'ISTA ont été présentés à l'Assemblée. La 11e promotion s'appelle la promotion Néhémie. Après le vote de la session pastorale, ces 10 pasteurs proposants sont donc affiliés pour la consécration prévue en mars 2023. Ils seront donc des pasteurs pleins après la consécration. Cette session de la conférence dédiée au budget relève plusieurs enjeux. À cet effet, le secrétaire de la conférence invite les fidèles à s'armer de courage dans cette œuvre qui est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il faut d'abord remercier le Seigneur parce que l'état d'exécution du budget 2022 qui a été présenté à l'Assemblée nous a montré que des efforts inlassables ont été fournis par les membres dans les églises locales, même au niveau des institutions, au point que nous sommes allés jusqu'à près de 94% du budget. Il faut bénir le Seigneur pour cela. Et nous espérons, avec la grâce de Dieu, que ce budget qui vient d'être présenté et qui a été voté va permettre donc à l'Église de pouvoir vraiment tenir la route, cette route de 2023, avec les charges, avec les investissements, avec tout ce que cela comporte comme travail à faire au niveau de l'Église. Le Seigneur, dans notre marche, ne nous a jamais abandonnés. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Et c'est lui qui met tous ces éléments à notre disposition pour un travail efficace à la gloire de son nom. Nous bénissons le Seigneur tout en lui demandant d'être toujours à nos côtés pour une saine gestion
de ce qui est mis à la disposition des responsables à tous les niveaux pour que dans la maison de Dieu, rien ne manque. C'est avec une note d'espérance en Christ, le pourvoyeur de tout bien, que cette conférence extraordinaire budgétaire s'est achevée.